Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon d'orthographe dans cette période. C'est la leçon les adjectifs qualificatifs de couleur. Donc on a déjà vu des leçons sur les adjectifs qualificatifs. On a déjà précisé qu'est-ce que ça veut dire un adjectif qualificatif. Donc à titre de rappel, l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui me donne une précision sur un autre mot. Ou bien c'est un mot qui qualifie un autre mot. On a vu aussi qu'il y a deux types d'adjectifs qualificatifs. On a l'adjectif qualificatif épithète, qui est relié directement au sujet, et on a un adjectif qualificatif attribut qui est relié aussi au sujet par un verbe d'état. Donc aujourd'hui, on va étudier une nouvelle notion sur les adjectifs qualificatifs. Ce sont les adjectifs qualificatifs de couleur. Donc les adjectifs qualificatifs qui précisent la couleur de la chose seulement. Donc, comme d'habitude, on va essayer de lire le support ou bien les exemples. Donc, orthographe, les adjectifs qualificatifs de couleur. Support. Des fleurs rouges et vertes ornaient toutes les maisons lors de la fête nationale. Faites attention avec les mots soulignés. Ce sont les adjectifs qualificatifs de couleur. Deuxième phrase. Sam a les yeux marrons et le cheveu jaune paille. Je ne me baigne pas dans ces eaux verdâtres. Ensuite, tous ses habits sont turquoise ou bleu clair. Donc, on va terminer. Excusez-moi, j'avais pas souligné le mot bleu clair. Et maintenant, je l'ai souligné parce que c'est un adjectif qualificatif de couleur aussi. Donc, excusez-moi. Donc, on termine. Tous ces habits sont turquoise ou bleu clair. Dernière phrase. Je n'aime pas trop les teintes orangées. Donc, on va voir. On va un peu se concentrer sur les adjectifs qualificatifs de couleur. On va essayer d'abord de voir l'adjectif rouge. Regardez comment il est l'adjectif rouge. Des fleurs rouges. Comment il est? Il est accordé en genre et en nombre avec le sujet des fleurs. D'accord? L'adjectif verte, la même chose. Regardez, il est accordé en genre et en nombre avec son sujet qui est des fleurs. Donc, des fleurs rouges et vertes. Les deux adjectifs qualificatifs de couleur sont accordés en genre et en nombre avec leur sujet. Regardez aussi que l'adjectif qualificatif rouge et l'adjectif qualificatif verte sont des adjectifs qualificatifs qui se composent d'un seul mot. Est-ce qu'on trouve deux mots dans l'adjectif qualificatif? Non, un seul mot seulement. On va passer à la deuxième phrase ou bien au deuxième adjectif qualificatif. Sam a les yeux marrons. Regardez le mot marron ou bien regardez l'adjectif qualificatif marron. Est-ce qu'il est accordé comme dans le cas des deux adjectifs rouge et verte? Non, même si regardez le sujet les yeux, c'est un sujet qui est pluriel. Et l'adjectif qualificatif marron, il n'est pas accordé avec son sujet les yeux. Donc, on a un adjectif qualificatif de couleur qui n'est pas accordé avec son sujet les yeux, même s'il se compose d'un seul mot, comme dans le cas de rouge et verte. Il se compose d'un seul mot seulement, c'est-à-dire c'est un mot simple. On va voir le contraire dans l'adjectif qualificatif jaune paille. Regardez. Et les cheveux jaune paille.
regardez l'adjectif qualificatif ici. Comment il est? Il est composé de deux mots. Jaune, paye. Est-ce qu'il est accordé avec son sujet les cheveux? Regardez les cheveux, comment il est. Les cheveux, c'est un mot c'est un nom pluriel. L'adjectif qualificatif de couleur, jaune, paye, n'est pas accordé au pluriel avec son sujet. Troisième phrase. Je ne me baigne pas dans ces eaux verdâtres. Regardez l'adjectif qualificatif du mot verdâtre. Ou bien l'adjectif qualificatif verdâtre. Comment il est? Il est pluriel, c'est-à-dire il est accordé avec son sujet, ses eaux. Il est accordé en genre et en nombre avec son sujet, ses eaux. Regardez ici l'adjectif qualificatif verdâtre. Il vient de quel mot? Verdâtre. Bien sûr qu'il vient du mot vert ou bien de la couleur verte. Mais on a ajouté un suffixe à cet adjectif qualificatif. Pourquoi? Pour former un autre mot ou bien pour former un autre adjectif qualificatif de couleur. Donc, ces eaux verdâtres, mot avec un suffixe. Et il est accordé en genre et en nombre avec son sujet. Au suivant. Tous ces habits sont turquoise ou bleu clair. Vous avez deux adjectifs de couleur dans la phrase. Vous avez l'adjectif qualificatif de couleur turquoise. On va voir, est-ce que l'adjectif turquoise est accordé en genre et en nombre avec son sujet? Oui, le sujet dans la phrase. Le sujet, c'est tous ces habits. Comment il est le sujet? Il est pluriel. Est-ce que l'adjectif qualificatif turquoise est accordé au pluriel? Non. Regardez, il est singulier. Donc, le mot ou bien l'adjectif qualificatif de couleur turquoise n'est pas accordé avec son sujet, tous ses habits. On va voir l'adjectif bleu clair. Comment il est bleu clair? Regardez, il est comme l'adjectif jaune paye. C'est-à-dire, c'est un mot composé qui se compose de deux mots. Est-ce qu'il est un mot simple? Non. Il est un mot composé qui se compose de deux mots, bleu, clair. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il est accordé avec son sujet, tous ses habits? Non, regardez, il n'est pas accordé. Il n'est pas accordé au pluriel comme son sujet. Dernière phrase, je n'aime pas trop les teintes orangées. Vous avez l'adjectif qualificatif de couleur orangé qui est accordé en genre et en nombre avec son sujet, les teintes. Regardez comment il est les teintes. C'est un nom féminin pluriel. Orangé, c'est un adjectif qualificatif de couleur féminin pluriel, c'est-à-dire qu'il est accordé en genre et en nombre avec son sujet. Donc, après avoir lu le support et regardé les adjectifs qualificatifs de couleur, on va essayer de répondre à ces deux questions. Première question. Dans quel cas les adjectifs de couleur s'accordent-ils avec le nom auquel ils se rapportent? Dans le support, on a vu qu'il y a des adjectifs de couleur qui s'accordent avec leur sujet et d'autres qui ne s'accordent pas avec leur sujet. Donc, on va revenir au support pour répondre à cette question, pour voir dans quel cas les adjectifs de couleur s'accordent-ils avec le nom auquel ils se rapportent. Donc voilà, j'ai essayé d'entourer tous les cas où
on a trouvé que l'adjectif de couleur est accordé en genre et en nombre avec son sujet. Par exemple, dans le cas des fleurs rouges et vertes, on a l'adjectif qualificatif rouge et verte qui sont accordés en genre et en nombre avec leur sujet des fleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont des mots simples. Parce qu'ils sont des mots simples. Est-ce qu'ils se composent de 2 ou bien de 3 mots? Non, ils se composent d'un seul mot seulement. Regardez l'exemple, les teintes orangées. Les teintes orangées. On a l'adjectif de couleur orangé qui est accordé en genre et en nombre avec son sujet. Pourquoi? Parce qu'il est un mot simple. Il est un mot simple, comme les adjectifs de couleur rouge et verte. Donc, le premier cas où les adjectifs qualificatifs de couleur s'accordent avec leur sujet, c'est lorsqu'ils sont des mots simples, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas des mots composés, ils sont des mots simples. Ensuite, vous avez un deuxième cas où l'adjectif de couleur s'accorde avec son sujet. C'est le cas de l'exemple ces eaux verdâtres. Ces eaux verdâtres. Regardez le mot verdâtre ou bien l'adjectif verdâtre. Il est accordé en genre et en nombre avec son sujet, ces eaux. Pourquoi? C'est un mot simple, oui, mais est-ce qu'il ressemble aux autres mots? Non. On a dit que le mot verdâtre est un nouveau mot qui est c'est un nouveau mot qu'on lui a ajouté un suffixe pour le former. C'est un nouveau mot formé à partir d'un suffixe. D'accord? Donc, pourquoi l'adjectif de couleur verdâtre est accordé en genre et en nombre avec son sujet? Parce qu'il est formé à partir d'un suffixe. C'est-à-dire, lorsque l'adjectif qualificatif de couleur se forme à partir d'un suffixe, ou bien il est formé en ajoutant un suffixe, on va lui accorder avec son sujet, comme le cas du mot verdâtre. Donc, la réponse à cette question, dans quel cas les adjectifs de couleur s'accordent-ils avec le nom auquel ils se rapportent? La réponse. Regardez la réponse. Les adjectifs de couleur qui s'accordent, ou bien les cas où on peut accorder les adjectifs de couleur avec leur sujet. Vous avez deux cas. Le premier cas, lorsqu'on a un adjectif de couleur qui est un mot simple, comme le cas du rouge, verte, orangé. Ce sont des mots simples. Des fleurs rouges et vertes. Les teintes orangées. Comment ils sont ces adjectifs de couleur? Ils sont des mots simples. Donc, lorsqu'on a un adjectif de couleur qui se présente sous forme un mot simple, on va l'accorder avec son sujet. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on a un mot qui est formé en ajoutant un suffixe. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on a un mot avec un suffixe. Lorsqu'on a un adjectif de couleur qui est formé en ajoutant un suffixe, on va l'accorder avec son sujet, comme dans le cas de l'adjectif de couleur verdâtre qui est formé en ajoutant le suffixe. Maintenant, on va essayer de répondre à la deuxième question. Dans quel cas les adjectifs de couleur sont-ils invariables? Dans quel cas on trouve que l'adjectif qualificatif est un mot invariable, c'est-à-dire qu'il ne s'accorde pas avec son sujet?
Dans quel cas, on va revenir au support pour voir dans quel cas les adjectifs qualificatifs sont des mots invariables, c'est-à-dire qui ne s'accordent pas avec leur sujet. Donc maintenant, on va voir les autres cas. Donc on va voir, comme j'ai dit, les autres cas où les adjectifs qualificatifs de couleur sont des mots invariables et qui ne sont pas accordés avec leur sujet. Donc regardez, j'ai entouré les cas. Marron, jaune paille, turquoise, bleu clair. Donc on va essayer de voir d'abord les mots marron et turquoise, ou bien les adjectifs marron et turquoise. Les adjectifs qualificatifs de couleur marron et turquoise ne sont pas accordés avec leur sujet, ne sont pas accordés en genre et en nombre avec leur sujet. Pourquoi? Même s'ils sont des mots qui sont simples, c'est-à-dire ils ne sont pas composés, mais ils ne sont pas accordés avec leur sujet. Ils sont des mots invariables et on va voir pourquoi. Dans le deuxième cas, vous avez les adjectifs de couleur jaune paille et bleu clair. Ce sont des adjectifs qui ne sont pas accordés, ou bien ce sont des adjectifs qui sont invariables, qui ne sont pas accordés avec leur sujet. Pourquoi? La réponse, c'est que ces adjectifs de couleur sont des mots composés. Donc, quand est-ce qu'on ne va pas accorder l'adjectif de couleur avec son sujet? Lorsqu'ils sont des noms d'une chose, comme le cas du marron et turquoise. Ce sont des adjectifs de couleur, mais qui présentent le nom d'une autre chose. D'accord? Dans le deuxième cas, quand est-ce que je ne vais pas accorder l'adjectif de couleur avec son sujet? Lorsqu'il est un mot composé. Qu'est-ce que ça veut dire un mot composé? C'est-à-dire un mot qui se compose de plusieurs mots. D'accord? Regardez, jaune, paille. Combien on a de mots? 1, 2. Bleu, clair. Combien on a de mots? 2. Bleu et clair. Donc, lorsque j'ai un adjectif de couleur qui se compose de 2 ou bien plusieurs mots, je ne vais pas l'accorder avec son sujet parce qu'il est un nom composé ou bien parce qu'il est un mot composé. Donc, dans quel cas les adjectifs de couleur sont-ils invariables? Voilà la réponse. Les adjectifs de couleur qui ne s'accordent pas, ou bien les cas où on va trouver les adjectifs de couleur qui sont des mots invariables. Premier cas, lorsque cet adjectif de couleur est un nom de chose, ou bien un nom d'une autre chose. Les yeux marrons. Le mot marron est le nom d'une autre chose. Turquoise est le nom d'une autre chose. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Le mot orange, par exemple. Le mot orange, c'est un adjectif qualificatif de couleur, mais qui présente une autre chose. C'est quoi l'autre chose? C'est le fruit. Lorsque je dis orange, je vais penser au fruit. Donc, lorsque j'ai l'adjectif de couleur qui exprime une autre chose, je ne vais pas l'accorder avec son sujet, comme le cas de marron et turquoise. Le deuxième cas où les adjectifs sont invariables, c'est lorsque le mot est composé ou bien lorsque le mot se compose de 2 mots ou bien de plusieurs mots, comme le cas de jaune, paille, bleu, clair. Regardez, ils sont des mots composés et qui ne sont pas accordés avec leur sujet, les cheveux et tous ces habits, parce qu'ils sont des mots composés.
Donc, retenons que un adjectif de couleur s'accorde avec le nom qu'il qualifie quand. Premier cas, quand c'est un mot simple utilisé uniquement pour désigner une couleur. Quand est-ce que je vais accorder le nom quand est-ce que je vais accorder l'adjectif de couleur avec le nom qu'il qualifie? Lorsque l'adjectif de couleur, c'est un mot simple utilisé pour désigner la couleur seulement. C'est-à-dire, il ne va pas désigner une autre chose. Il va désigner seulement la couleur du mot. Exemple, une mer bleue, des crayons rouges. Les adjectifs qualificatifs de couleur bleue et rouge, ils sont accordés. Pourquoi? Parce qu'ils sont des mots simples et parce qu'ils sont utilisés pour désigner la couleur de la chose seulement. Est-ce qu'ils désignent par exemple un fruit? Est-ce qu'ils désignent par exemple une autre chose à part la couleur? Non. Ils désignent la couleur seulement. C'est-à-dire, dans ce cas, je vais accorder l'adjectif de couleur avec son sujet. Deuxième cas, où je vais accorder l'adjectif avec son sujet, c'est lorsque l'adjectif contient un suffixe. Lorsque l'adjectif qualificatif de couleur contient un suffixe, je vais l'accorder avec son sujet, comme dans le cas de verdâtre, des eaux verdâtres. Regardez, il est formé à partir du suffixe âtre. Donc, je lui ai ajouté un suffixe. Donc, je vais l'accorder avec son sujet. Deuxième cas, quand est-ce que je ne vais pas accorder l'adjectif qualificatif avec son sujet? Ou bien, dans quel cas je vais trouver l'adjectif de couleur invariable? Deux cas. Vous avez deux cas dans ce cas aussi. Donc, le premier cas, lorsque l'adjectif de couleur est formé de plusieurs mots, c'est-à-dire, il est un mot composé. Comme le cas des crayons bleu marine. Regardez ici l'adjectif de couleur. Il est composé de combien de mots? De deux mots. Bleu, marine. Donc, lorsque j'ai l'adjectif de couleur qui est un mot composé, je ne vais pas l'accorder avec son sujet. Il reste un mot invariable, pas accordé. Le deuxième cas, quand l'adjectif qualificatif est un mot qui est aussi utilisé pour désigner une autre chose. Regardez, des crayons orange. Est-ce que l'adjectif de couleur orange ici est accordé? Regardez, des crayons, c'est un nom pluriel. Et orange, c'est un adjectif qui n'est pas accordé, c'est-à-dire il est invariable. Pourquoi? Parce qu'il désigne aussi un fruit. D'accord? Donc, lorsque j'ai un adjectif de couleur qui désigne aussi une autre chose, je ne vais pas l'accorder, il reste invariable. Donc, voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous n'avez pas compris quelque chose, ou bien si vous avez un doute, ou bien une confusion, vous pouvez me le demander en privé. Je suis là à votre disposition et merci pour votre attention.